Sachez tout d'abord que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a regagné Bamako cet après-midi en provenance de Kigali, dans la capitale rwandaise. Le chef de l'État a pris part aux travaux du sommet relatif aux technologies de l'information et de la communication. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement et du corps diplomatique. Le président de la République qui a regagné Bamako cet après-midi, il salue ici le drapeau. Le président de la République à l'aéroport international Bamako au Sénou. Voilà, activité du président. Les travaux du sommet de Kigali se sont poursuivis, je le disais, ce mardi, une journée consacrée essentiellement à la conférence des chefs d'État sur l'avenir d'éthique. Les 7 dirigeants présents dans la capitale rwandaise ont saisi cette occasion pour faire des communications sur le sujet. Envoyés spéciaux, Ismaël Berté, Abouakar Traoré. L'un des moments forts des travaux du sommet Transform Africa 2013 a été la conférence des chefs d'État, conférence au cours de laquelle les 7 dirigeants sont intervenus chacun en ce qui les concerne pour partager l'expérience de son pays dans le domaine des TIC. Dans son exposé, l'hôte du sommet, le président rwandais Paul Kagame a fait l'étalage de sa vision des technologies de l'information et de la communication dans la transformation d'une société nouvelle africaine. Convaincu qu'il est, pour lui, investir dans le TIC contribue efficacement au développement d'un pays. Le président de la République a d'abord salué les progrès enregistrés par le Rwanda dans le domaine des TIC. Pour Ibrahim Boubacar Keïta, le voyage du Rwanda a été enrichissant et le Mali est dans le train de la révolution technologique. Comment ne pas le croire aujourd'hui quand on voit ce qui a été fait ici au Rwanda, qui est pour nous tous un espoir. L'espoir que quand la volonté politique est à l'œuvre, l'on peut déplacer les montagnes. Dans un pays vaste comme le Mali, nous avons très vite compris l'importance de ces nouvelles technologies pour nous. Et pourquoi nous avons libéralisé le secteur de la communication au point qu'il y a 10 ans, même pas, il y avait 10% de connexions téléphoniques, nous sommes aujourd'hui à près de 92%. C'est quand même un bond énorme. Et nous avons 2 opérateurs téléphoniques. Il y a une 3e licence qui est en débat. C'est à vous dire notre engagement total à faire en sorte que nous soyons de cette nouvelle révolution qui, sans nul doute, a bouleversé et va encore bouleverser le visage du monde. Passer de la révolution de l'accès au TIC à celle de la connectivité à l'Internet haut débit, ceci est un challenge que l'Afrique se doit de relever. Et l'UIT a besoin d'une vision claire des décideurs, déclare son secrétaire général Amadou Touré, qui estime que les enjeux de ce sommet sont innombrables. Comment faire en sorte que le continent africain peut avoir une vision commune et une approche au développement des TIC dans le continent afin de pouvoir en tirer les meilleurs bénéfices, donner des services et applications à tous les utilisateurs, donner des nouveaux services au gouvernement pour que ce soit pour la télémédecine, l'éducation ou l'agriculture. Tous les secteurs ont besoin de TIC. Comment faire en sorte qu'il y aura un investissement par le secteur privé, un investissement dans les infrastructures et un investissement dans les nouveaux services, et comment en tirer le meilleur profit. Délivrer l'avenir de l'Afrique aujourd'hui, ce thème du sommet Transform Africa 2013 en dit long sur les ambitions de ses initiateurs à mettre les TIC au service du développement du continent. Les conclusions issues des travaux des experts devront tracer la voie vers la réalisation de cette vision. En marge des travaux, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a visité le mémorial du génocide rwandais de 1994, un moment plein d'émotion et de compassion. Dans le livre vert, Ibrahim Boubacar Keïta a dénoncé la barbarie humaine, ajoutant que le Rwanda ne mérite pas ce sort. Plus jamais ça au Rwanda,
a-t-il lancé. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, donc, qui a visité les mémorials du génocide rwandais de 1994. Le contenu à présent de ce décret qui vient de nous parvenir, décret numéro 23-835 PRM du 28 octobre 2013 portant nomination du porte-parole du gouvernement, le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 23-720 PRM du 5 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 23-721 PRM du 8 septembre 2013 portant nomination des membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre décrète. Article 1er, M. Mahaman Babi, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, est nommé porte-parole du gouvernement cumulativement avec ses fonctions. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Je vous le disais en titre, le gouvernement malien vient de débloquer 11 milliards de francs CFA pour la réalisation des infrastructures dans les régions du Nord. Ce geste s'inscrit dans le cadre du plan d'urgence élaboré en faveur de ces régions durement frappées par la crise sécuritaire de 2012. Les conventions ont été remises cet après-midi aux 4 gouverneurs des régions concernées. Il s'agit de Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti et Ségou. L'exécution de ce programme vise à accélérer les retours de l'administration dans les régions Nord et favoriser le vivre ensemble. Compte rendu, Mohamed Diarra. C'est un acte très important du gouvernement en faveur des populations des régions nord du Mali et d'une partie de la région de Ségou. Cette remise aux agences d'exécution des travaux consacre le démarrage officiel du plan d'urgence de réhabilitation des édifices détruits par les terroristes qui avaient occupé ces régions pendant plus d'1 an. Donc, ce programme a été jugé important par le gouvernement dès son installation. Une première évaluation en avait été faite déjà à la fin de la transition par les services du ministère de l'administration territoriale. Une estimation qui allait au-delà de 100 milliards de francs CFA. Mais depuis, il y a eu des actions pour prendre en charge une certaine partie de ce qui était envisagé. Il y a eu également des arbitrages multiples, il y a eu des interventions des partenaires, il y a eu des interventions de l'État et les services techniques du ministère du Plan ont réexaminé à la baisse ce programme et ont ramené le coût aujourd'hui à 25 milliards qui constitue à notre avis le minimum indispensable pour que l'administration puisse fonctionner normalement. Les inscriptions ont été faites au budget d'État pour 11 milliards de francs CFA pour cette année. Le reste du montant sera débloqué en 2014. L'exécution de ce programme doit favoriser le retour de la paix et de la stabilité. Outre cela, ce sont toutes les activités de développement qui vont reprendre de plus belle, de quoi réconforter les gouverneurs des régions bénéficiaires. Le programme d'urgence pour la relance du développement des régions du Nord constitue pour nous une grande opportunité. Il procédera à la réhabilitation des infrastructures endommagées et à la mise en œuvre des projets et programmes d'investissement initiés au niveau local dans les secteurs de production et des infrastructures pour le désenclavement. Les agences d'exécution des travaux par la voie de leur porte-parole mesurent l'immensité de la tâche qui les attend, mais rassurent tout de même. Et nous engageons à faire de tout notre possible pour être à hauteur du souhait. Monsieur le ministre, comme vous le savez, les agences se basent sur le secteur privé, les bureaux d'études et les entreprises. Et de concert avec les services techniques de l'État, nous pourrons ensemble répondre à vos attentes. Le ministère du Plan et de la Prospective va mettre en place un comité de suivi des travaux. L'exécution de ce programme est une composante du PDA-RN, qui est le programme de développement accéléré des régions du Nord.
Le président de la Cour constitutionnelle du Mali a l'honneur de porter à la connaissance des citoyens, des candidats à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, des partis politiques, du président de l'Assemblée nationale, du ministre de l'administration territoriale, du président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État, du président de la Commission électorale nationale indépendante et du délégué général aux élections, qui est l'audience solennelle des proclamations de la liste définitive des candidats à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, scrutin du 24 novembre 2013 aura lieu le jeudi 31 octobre 2013 à partir de 16h au siège de l'institution sise à l'ACI 2000. Les personnalités et structures concernées, les médias d'État et la presse privée y sont conviés. Cet autre communiqué, le ministre de l'administration territoriale a l'honneur de convier les responsables des partis politiques à une réunion du cadre de concertation administration territoriale partis politiques. La dite réunion aura lieu le jeudi 31 octobre 2013 à 15h dans la salle de réunion du gouvernorat du district de Bamako. Hors du jour de cette rencontre, information sur l'état des préparatifs des élections législatives du 24 novembre 2013. Le ministère de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord informe les partis politiques de la tenue le 1er et 2 novembre 2013 des assises nationales sur le Nord au Centre international de conférence de Bamako. À cet effet, il sollicite la participation massive des partis politiques à cet important événement national. Les termes de référence des dites assises peuvent être retirés au ministère de l'administration territoriale au niveau du chef de cabinet du ministère, le ministère de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord compte sur la participation des uns et des autres et attend d'eux une forte mobilisation. Plus de 350 millions de francs CFA, c'est la valeur de médicaments que la Chine met à la disposition du gouvernement malien. Il s'agit de médicaments destinés à lutter contre le paludisme. La cérémonie de remise a eu lieu cet après-midi au ministère de la Santé. Reportage Alpha Maïga. Ces moustiques sont à la base du paludisme. Le paludisme, une menace pour la santé et la vie. Et c'est pour apporter son appui afin de lutter contre le fléau que la République populaire de Chine vole au secours du gouvernement malien. Le gouvernement chinois a fait don des médicaments et des matériels médicaux antipaludiques à hauteur de 360 millions de francs CFA au gouvernement malien. Cela démontre à suffisance la sincère volonté de la partie chinoise d'aider le peuple malien dans la lutte contre le paludisme et d'élever le niveau des soins médicaux au Mali. Cet important don, produit et matériel de lutte contre le paludisme vient à point nommé pour un pays qui sort de la crise et pour lequel la lutte contre le paludisme constitue une priorité. Pour ma part, je puis vous assurer que le meilleur usage sera fait de ce don. Il faut souligner que cette coopération est une manifestation des très bonnes relations entre le Mali et la Chine. 90 ans d'indépendance pour la Turquie. À cette occasion, sa représentation diplomatique au Mali a organisé une réception. Depuis quelques années, ce pays multiplie les actions de coopération avec le Mali, surtout dans le domaine de l'éducation, de la santé, aussi de l'humanitaire. Aïssata Ibrahim Maïga. Berceau de nombreuses civilisations, la Turquie a célébré hier le 90e anniversaire de son indépendance. Fondée au début du XIVe siècle, c'est la Première Guerre mondiale et la défaite turque qui précipitent l'effondrement de l'Empire ottoman. Le nationaliste Mustafa Kemal lance alors la lutte pour l'indépendance qu'il proclame en 1923. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être dans la 90e année maintenant pour notre pays, parce que notre pays veut être un exemple pour tous les pays qui ont eu une période très difficile. La Turquie, qui a adhéré au Conseil de l'Europe depuis 1949, est aussi membre de l'OTAN. Au Mali, elle intervient dans divers domaines, dans l'humanitaire, l'éducation ou la santé. Nous avons signé un plan d'action avec le Mali pendant la visite du ministre des Affaires étrangères en Turquie. Cet plan d'action couvre tous les domaines
où on peut coopérer avec le Mali. Étaient présents à cette 90e anniversaire de l'indépendance de la Turquie plusieurs membres du gouvernement, des diplomates accrédités au Mali et des hommes d'affaires maliens. La cérémonie a été agrémentée par ce groupe de jeunes du Collège Horizon qui a interprété une danse folklorique turque. Direction le nord de notre pays, la ville de Gao a une fois de plus reçu des tirs de roquettes à 400 mètres du côté est de l'aéroport de Gao. Sur les 3 roquettes, 2 ont explosé mais sans faire de dégâts. Mais pour aller ensemble dans la lutte contre ce phénomène, le commandant en seconde du PC de l'opération Maliba, colonel Abdraman Babi, appelle à la vigilance. Il est au micro de Boubacar Bablé Touré. Nous avons assisté à des tirs dans la périphérie de Gao. Il s'agit encore une fois d'attaques terroristes. Avec nos partenaires de l'opération Serval, nous sommes en train de préciser les provenances des tirs et c'est pour dire encore une fois que le danger terroriste n'est pas écarté. Donc le colonel commandant la zone aussi avec ses troupes ainsi que les renforts au niveau du PC Théâtre, nous sommes en train de travailler encore une fois avec les partenaires Serval, la MINUSMA aussi est impliquée pour essayer vraiment d'en savoir davantage pour sécuriser l'environnement. Le message ici c'est vraiment encore une fois, on en appelle à la population pour dénoncer encore une fois tous ces terroristes qui se cachent au sein des populations et qui profitent de quelques absences pour venir poser des actes criminels. Donc encore une fois que la population comprenne bien que les forces armées maliennes, avec leurs partenaires, l'opération Serval, la MINUSMA, sont là pour leur sécurité et la sécurité de leurs biens. Et il est vraiment important que quand il y a vraiment des éléments à dénoncer, que ces populations n'hésitent pas. C'est comme ça que nous allons réussir à éradiquer ensemble cette menace terroriste qui est capable, comme vous l'avez vu, de surprendre et de vraiment de poser des actes d'une gravité indescriptible. Aujourd'hui, nous avons été chanceux, mais pour ne pas être victime des aléas, chance ou pas chance, nous demandons encore une fois aux populations de nous accompagner parce que sans leur soutien, nous ne pouvons pas réussir seuls en dénonçant encore une fois ces individus suspects qui sont dans leur localité, dans leur village, dans leur maison, pour que la justice vraiment puisse prendre cela en compte.